Bienvenue au Musée national des arts asiatiques Guimet pour l'énoncé en fait du premier prix de bambou, le Mingei Bamboo Prize, donc qui a été fondé par la galerie Mingei, une galerie d'art japonais à Paris avec laquelle nous avons le bonheur de faire beaucoup de beaux événements et qui met avec conviction en valeur l'art du bambou contemporain japonais depuis maintenant de nombreuses années. Le public parisien est devenu relativement familier, j'espère, de cette forme d'art, très spécifique au Japon, qui a une histoire assez ancienne. Au-delà même, je dirais, des vanneries qui nous sont pas parvenues, mais bien sûr que nous connaissons, dont nous conservons aussi la trace, par exemple, à travers les estampes. C'est un art qui est revivifié à la période Meiji, au moment donc de l'ouverture et de l'occidentalisation du Japon, quand petit à petit les autorités japonaises mesurent que cet art très sophistiqué du bambou, souvent de vanneries d'ailleurs qui sont à l'imitation de modèles chinois anciens, est tout près de disparaître. Et cet art de la vannerie va être enseigné, il va accéder au rang d'art, être revêtu par exemple de la signature des maîtres. Cet art du bambou, il trouve au XXe siècle, à la fin du XXe siècle et puis bien sûr au XXIe siècle, une dimension nouvelle en devenant une expression proprement contemporaine. Et là, j'ai eu la chance d'être à côté d'une œuvre très belle et très monumentale de Tanabe, Shinkunsai Tanabe, qui est issue d'une famille en fait de maîtres du bambou japonais. C'est la 4e génération. Et cet artiste en fait s'empare du bambou pour en faire un mode d'expression proprement sculptural. Donc il a évidemment également créé entre guillemets des récipients ou des vases pour l'art du bouquet japonais, mais ici il crée une œuvre non sans humour qui est un daruma. Daruma, donc c'est un personnage japonais qui est représenté assez, on va dire, joufflu, épais. Voilà, c'est un daruma désintégré. Alors pourquoi désintégré? C'est probablement une allusion à l'élément qu'il a utilisé pour créer l'anse, qui est ce rhizome de bambou qui a été laissé à pourrir, à se désintégrer dans la bambouserie et qui a gagné cet aspect assez particulier. C'est un jeu de couleurs, on passe du fauve à un noir très saturé. On a un effet, je dirais presque de tuyau plissé, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs les très beaux plissés d'Issey Miyake. Tout cela retenu dans sa brutalité par un élément très sophistiqué, qui est cette lanière de bambou tressé presque comme du cuir, c'est assez extraordinaire, et qui vient se fixer sur cet objet asymétrique, cette sorte de cage de bambou avec une maille là aussi extrêmement irrégulière. C'est l'objet qui a été choisi, ce premier prix du bambou, le Mingei Bamboo Prize. Il couronne donc un artiste qui est déjà bien connu, que nous avions eu, nous, le plaisir d'accueillir pour une carte blanche au musée Guimet il y a déjà plusieurs années, où il avait créé une sculpture monumentale de 6 mètres de haut. Voilà, c'est aussi un mode d'expression, bien sûr, qui rentre de plus en plus dans les collections françaises, pas seulement. Beaucoup de pièces se trouvent déjà dans des collections, dans des musées américains. Le musée du Quai Branly a mis à l'honneur, il y a 2 ans, cet art du bambou contemporain. Et le musée Guimet aussi, évidemment, développe une politique d'acquisition et donc d'exposition de ce médium extrêmement créatif et encore une fois, pour le moment, presque exclusivement japonais.